On va aller en Île-de-France, messieurs, dames. La seule ville d'Île-de-France de la soirée. On va aller en Île-de-France. On va aller dans une ville qui, je pense, risque d'avoir une plutôt bonne note en termes d'histoire. Il s'agit de Versailles. Versailles dans les Yvelines, le 78 préfecture des Yvelines. Évidemment quelque chose de très connu à l'international. Mais, bon, moi, je tiens à dire que c'est une ville que je n'aime pas. Voilà, j'aime pas Versailles. Mais peut-être une bonne surprise. Voilà quoi. On va voir ce qu'on en dit, bien sûr. Et j'ai toujours pas de son. Ah putain, c'est vrai, il faut que je transfère à chaque fois, putain. Hop là. Le son ici, le Discord il est là-haut, c'est mal foutu, blablabla, juste là. Ah allez, pépé. Oh, ce qui est bien, c'est que tu vas déjà savoir le rôle des deux dès le départ. C'est très très bien, les deux PP là, c'est très très réussi. Ok, bah du coup je pense savoir... bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Kedgar, est-ce que tu peux parler? Kheydegar. Il dit sur le channel qu'il a des problèmes de son. Quel est le problème de son, pardon? Il a des problèmes de son. Ok, on va attendre qu'il... Alors je suppose, rien qu'à vos PP, que tu vas défendre la ville de Versailles? Étonnamment, oui. Étonnamment, oui, tout à fait. Je suis là pour parler de... Kheydegar, es-tu là? Il n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, pardon. Mais elle était en vocal juste avant, non? Elle était en vocal juste avant, mais j'avais pas sa voix. Alors on a eu ces problèmes-là les autres fois, juste je vous montre où est Versailles, messieurs, dames. Merde, c'est mal foutu ce que j'ai fait. Attends. Hop là. Donc juste à l'ouest de Paris, Versailles juste ici, avec, bon évidemment on voit le château ici avec son jardin. Mais ce n'est pas que ça Versailles, hein, c'est aussi une vraie ville. Ce n'est pas qu'un parc d'attractions. Tout à fait une vraie ville. J'ai à peine l'impression, bien sûr, je passe pour défendre une ville que tu n'aimes pas, juste après le nouveau top 1. Donc je... Il y a peu de chances que Versailles se retrouve top 1. Après, tu vas peut-être faire un travail monstrueux. On va voir. Non, mais c'est vrai, moi, je connais un peu... Charleville, c'est ok. J'ai déjà été à Versailles plusieurs fois dans ma vie. J'ai fait ma journée d'appel à Versailles à l'époque. J'ai déjà visité quelques fois le château, machin. Je connais un peu la ville et c'est pas une ville dont l'ambiance me parle beaucoup. Globalement, les Yvelines, je suis pas un grand fan même de toute façon. Mais bon, on va voir. Mais bon, j'aimerais bien que notre ami Kheydegar ce serait pas mal, ouais. Alors attends, moi j'avais dit que je cachais le chat parce que je ne veux pas... T'as peur, hein. T'as peur, ils font peur, hein. Ils font flipper, hein. Ils sont extrêmement flippants. Ils font flipper, voilà. Hein. C'est un truc de fou. Et tu les as pas vus physiquement, c'est encore pire. Hein. Donc ça, je te le dis tout de suite. J'avais jamais fait gaffe que ça faisait un visage, ce truc-là. Juste ici, là, bien évidemment. Ça, c'est un sourire avec un nez et des yeux, bien sûr. J'avais pas vu non plus. Et l'odeur, monsieur, tout à fait. Absolument. Kheydegar! Non. Toujours pas. Kheydegar. Oh non, avec... Ah, allô? Allô? Oui! Est-ce que ça va? Oui, ça va et toi? Bah, du coup, mon ordi a lâché complètement. T'inquiète. Mon micro ne marchait pas, désolé. J'étais bien présente. Tout ce qui compte, c'est que tu sois là, présente ce soir avec nous. Merci beaucoup, Kheydegar, du coup. Kheydegar. Est-ce que tu veux que je t'appelle comme ça ou tu veux que je t'appelle autrement pour la soirée? Kheydegar, comme tu veux. Kheydegar, très bien. Et Azakal, du coup. Alors, est-ce que vous avez vécu... Tu peux dire Az si tu veux. Ah, bon, je verrai. Est-ce que vous avez vécu à Versailles ou vivez encore à Versailles à l'heure actuelle? Alors, du coup, moi j'ai vécu toute ma vie à Versailles. Mes parents y habitent encore, donc j'y vais de temps en temps. Aujourd'hui, j'habite plus là-bas, mais du coup, voilà, je connais encore la ville quotidiennement, on me dit. Ok. Et moi, je suis né à Versailles et j'y ai vécu jusqu'à mon bac. Bon, alors pour être plus précis, j'habitais au Chesnay, qui est une commune frontalière, mais j'étais vraiment à 30 mètres du panneau Versailles, donc très bien. Ça revient plus ou moins au même. Très bien. Eh bien, je sais pas si vous le savez, mais en France, dans le reste de la France, sauf dans cette ville-là, on a une expression quand on laisse la lumière allumée trop longtemps. Et la question que je me posais, et je vais vous la poser, et cette expression n'est jamais dite dans cette ville. L'expression étant, c'est pas Versailles ici. Est-ce que cette expression n'était pas prononcée chez vous, effectivement?
Vas-y, As, si tu veux. Moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que à chaque fois que je dis que je viens de Versailles, c'est la première question que je Mais ouais, c'est vrai, je connais personne qui vient de Versailles, je connais la ville, mais je connais personne qui a vécu ou qui vient de là-bas. Écoute, non, on disait pas c'est pas Versailles. Mon père disait plutôt deux choses. Soit on n'est pas au château. Ah oui, on n'est pas au château, effectivement. Soit il disait ça, soit il disait simplement éteins la lumière, petit con, ce qui était simplement. Bien sûr. Et c'est vrai que on n'est pas au château, c'est vrai que c'est une précision, effectivement, de plus, effectivement, tout à fait. Et, tu confirmes, Redegar? Mais effectivement, mes parents disaient on n'est pas au château. Ils disaient aussi on n'est pas à la lanterne, qui est donc un bâtiment qui appartient à la présidente de la République. D'accord. Qui est souvent allumé, enfin voilà. Et en fait, fun fact, c'est que il y a quelques années, il y a eu une campagne publicitaire d'EDF, typiquement à Versailles, où il y avait des affiches avec marqué c'est pas Versailles ici, donc avenue de Paris. Donc face au château, et le maire a fait un caca nerveux et a dit que c'était irrespectueux envers la ville. C'est vraiment Versailles ici, voilà. Oui, c'est vraiment, il ne supporte pas cette expression, donc voilà, non, on le dit pas beaucoup en vrai. Très bien. Bon, et encore une fois, je vous félicite pour vos 2 PP assortis, bien sûr. Et du coup, qui m'ont fait comprendre dès le départ qui allait défendre Versailles et qui allait l'attaquer. Eh bien, écoute, mon cher Azakal, qu'est-ce que c'est que de vivre à Versailles, cette grosse ville de Bourges? Dis-moi. Alors, écoute, malgré tout, c'est quand même très très agréable. Moi, j'aime beaucoup Versailles. Là, ça fait quelques années que j'y suis plus, mais à chaque fois que j'y retourne, je suis vraiment très content. J'y retourne littéralement demain pour les fêtes et j'ai vraiment trop hâte. Mais non, vraiment, c'est très très sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup notamment, c'est que comme il y a le château pas loin. Dans la ville même, il est carrément dans la ville, le château. Oui, dans la ville, tout à fait. Oui. Il y a des règles architecturales très strictes. Tout à fait. Et du coup, l'architecture est globalement très jolie. En fait, tu vas jamais rentrer dans une rue où tu auras juste 2 blocs de béton à gauche et à droite. Ouais. Tu auras toujours soit des immeubles un peu. Oh, je suis sûr que je peux te trouver une rue. Je peux te retrouver une, j'en suis sûr. Je peux te trouver cette rue. Si tu vas un peu en périphérie, peut-être. Je te promets, je te la trouve. Dans Versailles, cette rue. La rue avec les 2 blocs. Ah, attends. Ici. Vas-y, impressionne-moi. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu m'as trouvé? Attends. Rue Pierre Lescot. À Versailles, voilà, tu m'as menti. Voilà. Bon, admettons. Presque jamais. Oui, non, bien sûr. Mais donc voilà, c'est une ville qui est très verte. Globalement, il y a quand même beaucoup d'arbres partout. T'as beaucoup d'espaces verts. On parlera. T'as un très très grand espace vert, effectivement, oui. Voilà, bien sûr. Tout à fait. Non, et puis sinon, à part ça, c'est une ville qui est très cyclable. Tu peux plus ou moins tout faire en vélo ou à pied aussi. Les transports, alors moi, à l'époque où j'y étais, c'était un peu la galère. T'as une station de RER à Versailles? Ouais, alors en termes de train, c'est largement ok, il y a beaucoup de gares. T'as des trains vers Paris, t'as des TGV direct vers Marseille, vers Avignon aussi. En revanche, tout ce qui est interne... Avignon qui passera bientôt, d'ailleurs. C'est un peu complexe. Voilà, big up à Avignon. Mais voilà... 3 gares à Versailles, on me dit quand même, hein. 3 gares à Versailles. Tout à fait, ouais. Rive gauche... Versailles, Château, Chantier. Versailles, Chantier, tout à fait. Ouais. Mais voilà, sinon... Dis-moi, quel est le prix de la vie à Versailles? Ah, est-ce qu'on peut ne pas en parler? Ah, moi, j'aimerais beaucoup qu'on en parle. Parce que je pense que c'est pas mal. Voyons voir. Ouh, baby! Oh, le 41 mètres carrés pour 1590 €. 89 mètres carrés, les 2200 balles, 1757 €, 85 mètres carrés, 1870 €, 74 mètres carrés, 900 €, 85 mètres carrés, probablement une colocation, je dirais. Ah ouais, non, c'est abusément cher, Versailles. C'est plus cher qu'à Paris, hein. C'est plus cher qu'à Paris, hein, Versailles. Hein. Il faut le faire, hein. Fallait réussir à le faire, ils l'ont fait. Ça peut s'expliquer par le fait que Versailles est une ville trop bien, alors que Paris est une ville de merde, par exemple. Tu vois. oui, si tu veux. Ouais, je préfère vivre à Paris qu'à Versailles. Mais bon, après, à toi de me convaincre du contraire, bien sûr. Est-ce que tu dirais que c'est une ville qui est chaleureuse, Versailles? Alors, moi, en tant qu'homme blanc cis hétéro, oui. Oui. Le problème étant que, voilà, quoi, pas forcément pour le reste. Ah ouais? Mais, disons qu'il y a des préjugés qui existent et c'est pas pour rien.
Ça, Oui. forcément, je peux pas trop dire le contraire. Donc, voilà quoi. Mais ne serait-ce qu'en termes d'insécurité, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, c'est pas forcément moi qui suis la cible. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais je sais pas ce que t'en penses. Ou le roi de France, bien sûr, le roi de France, grande insécurité, bien Ouais, sûr. puis il y a des petits problèmes Il y a d'insécurité, en des effet. petits problèmes à une époque, bien sûr. On Évidemment. en parlera dans l'histoire. Mais à part, je veux dire, non, mais je te parlais du fait que c'était. Est-ce que c'est une ville. Est-ce que les gens sont sympas à Versailles? Est-ce qu'ils ont été sympas Moi, avec toi? franchement, je trouve que oui. Ouais. Moi, j'ai toujours eu des gens sympas à Versailles. J'ai beaucoup de potes de là-bas encore. Franchement, j'ai très bien vécu mes 18 ans à Versailles et je trouve vraiment que la ville est trop bien, quoi. Vraiment, les gens sont trop sympas. C'est hyper agréable d'y être, d'y se déplacer, d'y vivre. Enfin, vraiment, je suis très très fan de mon côté. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à Versailles? T'as d'autres choses à rajouter au niveau de la vie à Versailles, hein, pour le coup? La vie à Versailles, quand je regarde mes notes, en termes d'éducation, notamment au lycée, ça peut être un petit point noir. Il y a des lycées qui sont très très élitistes. Ah oui. Alors moi j'ai eu de la chance, j'étais pas au lycée à Versailles même, j'étais au lycée juste à côté dans une autre commune. Mais j'ai des grands frères et sœurs qui ont été dans le lycée à Versailles et c'est un peu compliqué. Ils font hyper gaffe au taux de réussite. Dès que t'as une moyenne qui descend un peu en dessous, tu peux très vite te faire jarter sans raison. Il y a une espèce de de rivalité entre les lycées qui est pas un truc un peu marrant, bon enfant de lycéen, mais vraiment un truc un peu malsain. Ah ouais, d'accord. C'est pas c'est pas hyper sympa. En revanche, dès que tu passes dans le supérieur, c'est assez sympa, t'as beaucoup d'options. Il y a une école d'archi, il y a l'école nationale supérieure de paysage, Ok. il y a le conservatoire de Versailles-Grand Parc, tout ce qui est musique au niveau professionnel. Il y a une école de beaux-arts. J'ai l'impression que Versailles, c'est quand même beaucoup de très grands axes routiers bordés par des arbres. En tout cas, il y en a 2 qui sont très très grands, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de ça. 3 même. Effectivement, si tu retournes sur l'image par exemple principale que tu avais au départ, en fait, tu vois les 3 grands axes qui partent du château, ouais. Du château, du coup, forcément. Ouais, tout à fait. Bon, alors là, la photo est dégueulasse, hein, mais attends. Celui du sang, c'est l'avenue de Paris, et je voulais en reparler plus tard, mais c'est pour toi que c'est l'avenue la plus large et la plus vieille du monde. Voilà. Quoi? Ah, là, attends, c'est pas la plus large du monde? Si, elle fait 93 mètres de large, et c'est la plus grande avenue du monde à l'heure actuelle. Attends, je vais vérifier tes infos, juste pour être sûr. Alors, moi-même, je n'y croyais pas, figure-toi, quand j'ai lu ça. Double-check plusieurs fois, mais j'ai trouvé plus... Avec 90 mètres de large, l'avenue est l'une des plus larges de France. Ah, alors, peut-être n'avons-nous pas les mêmes sources. Elle est constituée d'une artère centrale, blablabla. Bon, en tout cas, elle est très large, quoi. En tout cas, elle est grande, quoi. Voilà, c'est bon, accorde-moi ça. elle est effectivement, elle est très très grande. Je te l'accorde, oui, tout à fait. Très bien. Ok. D'autres choses à dire ou on passe sur Hedegar? Non, vas-y, tu peux passer la parole. Alors, très cher Ré, es-tu là? Alors. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vivre à Versailles, c'est de la grosse demeure? C'est de la grosse demeure pour plein de raisons. Alors déjà parce que c'est ultra cher. Ah oui. Donc fondamentalement, c'est un peu compliqué. En fait, généralement, les gens qui habitent Versailles sont des gens qui ont beaucoup d'argent, du coup, mais qui ont aussi plusieurs enfants. Mais en fait, ça fait un truc où, du coup, tu te retrouves dans une ville où il n'y a qu'une seule catégorie sociale, en général, un seul type de catégorie sociale. Donc, ça peut vite, être un petit peu, je vais dire, un entre-soi. Ouais, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait de l'entre-soi, effectivement, à Versailles, oui. Oui, mais là, c'est surconcentré par rapport à d'autres villes. Et il y a quand même des quartiers, on va dire, un peu plus populaires, notamment, par exemple, comment ça s'appelle? Enfin, il y a le quartier de Moser, il y a Jussieu aussi, qui sont ce qu'on appelle des cités. Et en fait, c'est les seuls endroits où on peut trouver, je vais dire, des gens qui sont pas de la haute société ou des gens très riches, quoi. Ouais. Et, voilà, des gens normaux. Après, pour les transports, comment dire, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gares et ça, c'est un vrai intérêt, c'est que on est très vite connecté à Paris et à plusieurs endroits dans Paris. C'est un petit peu moins bien desservi pour ce qui est le reste de la région, du coup, mais bon, c'est pas très très grave. Oui, qu'est-ce que tu irais faire dans les tréfonds des Yvelines après, hein? En fait, généralement, ça peut être pour voir des amis, par exemple, parce que les lycées sont des gros lycées qui rassemblent beaucoup de gens des Yvelines. Et donc, des fois, j'avais des amis qui venaient de super loin et qui du coup, mais bien sûr. devaient venir eux, parce que sinon, moi, c'était trop plaisantais, bien sûr. Et en fait, les transports,
en fait, en 2019, les lignes de bus ont été remodelées. Et en fait, depuis, c'est vraiment le bordel. C'est-à-dire qu'on a des lignes de bus beaucoup plus longues qu'avant et qui se retrouvent beaucoup plus dans les bouchons qu'avant. Donc, en fait, globalement, quand tu prends le bus, faut s'attendre à avoir 10 à 15 minutes de retard. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. D'autant plus que là où on voit l'influence des riches sur, par exemple, même les transports et donc le mode de vie, c'est que ces lignes avaient été remodelées et à un moment, l'une des lignes, la ligne 1 en l'occurrence, passait dans une rue extrêmement riche de Versailles, où il y avait vraiment des manoirs, etc. Et en fait, les riches ont fait pression pour que le bus ne passe plus dans leur rue. Ça faisait tâche. Voilà, et donc ils n'ont pas, et donc enfin ils ont obtenu gain de cause puisque la mairie est quand même assez gentille avec les riches. Et donc maintenant ce bus a été encore rallongé, donc pareil, il y a encore plus de retard qu'avant que quand il passait dans cette rue. Donc globalement les transports c'est pas ça, et en plus c'est pas une rue hyper bien, enfin c'est pas une ville hyper bien foutue pour tout ce qui est voiture, tout ce qui est moyen de locomotion à moteur, notamment parce que les places de parking sont très chères, tout est payant. Rien ne m'étonne dans ce que tu me dis. Et donc, par exemple, avant, c'était pas payant. Et en fait, alors je sais plus quand est-ce que c'est arrivé, mais je dirais tournant 2015-2016, ils ont rendu toutes les places dans la rue payantes. Donc mes parents, par exemple, paient, alors je sais pas combien ils paient, mais je crois qu'ils paient 200 à 300 euros par an pour pouvoir juste garer leur voiture. Ils n'ont pas de garage. Et donc, dès qu'on veut se garer dans la ville, juste, il faut payer, quoi. Il faut payer. Globalement, c'est tout ce qu'on peut retenir. Après, pour y vivre, je dirais que c'est pas invivable comme ville non plus. Non, bien sûr. Non, oui. C'est vrai que pour l'éducation, en fait, c'est là qu'on voit que c'est une ville qui est faite pour les familles, en fait, et pour notamment les jeunes enfants. C'est que pour l'éducation, clairement, il y a des écoles. Il y a pas, enfin, je veux dire, il y a pas, je peux pas être de mauvaise foi là-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'écoles, il y a des moyens, etc. Et les lycées, par contre, c'est vraiment space. C'est vraiment un écosystème très étrange, très difficile à expliquer. Mais en fait, c'est un peu comme les maisons de Poudlard. C'est-à-dire qu'il y a 4 grands lycées. Donc, il y a le lycée Hoche, qui est le plus connu, le plus prestigieux. Et il y a le lycée La Bruyère, qui a été mon lycée d'ailleurs, le lycée Marie Curie et le lycée Jules Ferry. Et en fait, en gros, le lycée Hoche, tout le monde se bat pour y aller. C'est le haut lycée. C'est un lycée qui a eu le droit de ne pas avoir de classe littéraire. Alors maintenant, ça n'existe plus. Mais voilà, ils ont eu des privilèges, globalement. Voilà, c'est ce lycée, c'est un peu. Oui, bien sûr. Donc c'est un peu un lieu vraiment d'excellence, notamment en sciences. Et donc c'est un peu le lycée de tous les combats, vraiment tout. Enfin au collège, tout le monde veut y aller. C'est vraiment pareil, cette idée de l'élite, quoi. Dans le monde élitiste. Voilà. Et après, le lycée La Bruyère, c'est plutôt le lycée des littéraires. Alors avant réforme, le lycée Marie Curie, et après les lycées Marie Curie et Jules Ferry, en fait, c'est vraiment des lycées des gueux. Concrètement, c'est vraiment comme ça qu'on est perçu. C'est-à-dire Marie Curie, c'est les littéraires, mais un peu nuls, et puis les Jules Ferry, c'est vraiment les gros cassos. D'accord, ok. Non, mais vraiment, et c'est-à-dire que ça se voit même géographiquement, c'est-à-dire que Jules Ferry est à l'autre bout de la ville, techniquement, et assez mal desservi. Et c'est fait pour qu'en fait, tout simplement, les gueux, quoi, se retrouvent à l'autre bout de la ville. Voilà, donc je dirais que niveau éducation, en fait, c'est vite pris dans cette tenaille de l'élitisme et du jugement social aussi, concrètement. Après, voilà, ça fait partie des choses. Je ne sais pas trop ce que j'aurais plus à dire à part ça. D'accord, ok. Très bien, bon, c'est déjà pas mal, hein. Azakal, quelle note tu mettrais pour vivre à Versailles ? Écoute, ça va être un peu controversé, mais moi, j'aime là pour ça. Vivre à Versailles. Ouais, ça peut être un 16 ou un 17, tu vois. Ok. Mais ouais, disons 16. D'accord. Et toi, du coup, Ré ? Moi, j'aurais dit 13, franchement. Voilà. Bon, c'est une des villes les plus chères de France. C'est devant Paris, hein. C'est un truc de fou.
Par contre, c'est une plutôt jolie ville, on va pas se mentir. Ça a pas l'air désagréable. Et, oui, j'ai pas posé vraiment la question, c'est une ville qui est vivante ou pas? Bah alors, je dirais que en fait, comme je disais tout à l'heure, si on est un enfant, c'est cool, c'est vivant, clairement. Je l'ai été à une époque. Hein. Ouais. Non mais, enfin, moi en plus j'ai été enfant à Versailles. Bah, quand on est enfant, c'est cool, hein, concrètement. Quand on est ado, quand on a envie de sortir et tout, bah en fait ça passe quand on a 17-18 ans et que voilà, on n'est pas ultra hardcore, on va dire, mais en fait à partir du moment où tu veux vraiment t'amuser, bah tu vas à Paris, malheureusement. C'est une ville qui vit beaucoup en fonction du fait qu'elle soit près de Paris. Donc je dirais que c'est pas une ville hyper vivante, c'est-à-dire qu'à partir de minuit, franchement, bah il se passe plus grand-chose. Je veux dire, oui, il y a quelques bars qui sont quand même sympas. Il y a la rue de Satori notamment qui est un peu je vais pas dire la rue de la soif non plus, mais c'est un peu la rue des bars qui est sympa. Mais à partir de minuit, 1h du matin, tout le monde rentre chez soi et au dodo. Et d'ailleurs, même dans les quartiers un peu plus entre gros guillemets festifs de la ville, comme le quartier Notre-Dame où il y a pas mal de bars, place du marché par exemple. En fait, les riverains font pression pour que les bruits cessent à partir de minuit parce que en fait, il y a vraiment Enfin, ils sont en famille, etc. Oui, non, bien sûr, c'est une ville qui est conçue de cette façon-là, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, je suis étonné que tu aies mis 13, parce que je pensais que tu mettrais moins, je vais pas mentir. Parce que moi, je pense que c'est la note que je vais mettre à Versailles pour y vivre. Je pense que, en fait, le truc, c'est que je pense que c'est une ville qui est agréable à vivre, même si, bon, on en parlera dans Vibe beaucoup aussi, pour certains points. Je pense que c'est une ville qui est agréable à vivre, mais il faut vraiment les moyens, quoi. Il faut vraiment les moyens pour vivre à Versailles. Du coup, ça sera un 13. C'est un 13 sur 20 pour moi, vivre à Versailles. C'est honnête. En vrai, je pensais même peut-être mettre moins à la base, mais au final, je me dis, bon, bah vas-y, pourquoi pas, vas-y, je tente le 13, mais il faut être maxi riche, quoi. Il faut être vraiment maxi riche, donc c'est vraiment réservé à... C'est fait pour toi, finalement, dans l'idée. Comment ça? Ah, c'est fait... oui, non, mais... oui, bah justement, et bah, en fait... En ayant les moyens, je peux te dire que c'est pas du tout là que j'ai envie d'habiter, tu vois. C'est vraiment, c'est pas là que j'ai envie d'être. Les gens qui viennent y habiter, souvent, ce sont des Parisiens qui en ont marre de la ville. Oui, c'est ça. Vraiment, voilà. Ils veulent des espaces verts, des bonnes. Oui, je vois. Bah après, moi, j'ai jamais habité dans Paris même, mais j'ai vécu la plupart de ma vie en Île-de-France. Et justement, si je voulais vraiment d'un changement, après j'ai la chance de pouvoir exercer depuis où je veux, donc ça c'est pas donné à tout le monde. J'ai voulu justement bouger beaucoup plus loin, quoi, pour le coup. Donc ouais, ok, très bien. Parlons un petit peu de la culture à Versailles, qui va être étroitement liée à l'histoire, hein, je pense quand même. Bien sûr. À Versailles, bien évidemment. Quel est l'endroit le plus connu de Versailles culturellement, mon cher Azakal, s'il te plaît? Écoute, est-ce que je peux dire autre chose que le château? Bah, je sais pas. Hein. Franchement, il faut qu'on en parle. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est un peu l'éléphant au milieu du couloir. Il est là, quoi. Je veux dire, il est là. Non, le château, c'est quand même incroyable. Vraiment, alors, je trouve que le château en lui-même, l'intérieur, j'avoue que tu l'as vu une fois, je trouve que t'as un peu tout vu. En revanche, les jardins, vraiment, c'est exceptionnel. Alors moi, j'y suis allé je crois 2 fois au château de Versailles dans ma vie, un truc comme ça. T'as un peu tout vu, bon, t'es méchant là. C'est quand même considéré comme un chef-d'œuvre incroyable. Je dis pas du tout le contraire, c'est vraiment trop beau, tu vois. Mais et évidemment, ce qui est encore limite plus connu, c'est effectivement ces jardins qui sont absolument incroyables. Tout à fait, oui. C'est vraiment hyper impressionnant à quel point c'est grand déjà. C'est gigantesque. Hein, là, on le voit depuis le ciel. Tout ça, c'est le parc de Versailles. Et ça fait, en fait, le parc de Versailles, le château de Versailles fait la moitié de la ville de Versailles, hein, quasiment. Donc c'est vraiment, vraiment un très 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 grand truc. Et puis ce qui est fou à voir aussi, c'est à quel point c'est entretenu, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les jardins sont immenses et sont clean. En même temps, je crois que c'est un des lieux touristiques les plus fréquentés de France et du monde même tout court. Du coup, le château de Versailles et ses jardins, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, non, c'est vraiment un truc de fou. Mais
Mais voilà. Et puis même si on fait abstraction de ça, qu'est-ce que j'ai dans culture? Bah voilà, si on reste dans le château, il y a les grandes eaux. Oui. Soit le jour, soit la nuit, ça dépend, mais voilà, oui, ils mettent toutes les fontaines, souvent en musique. C'est très très sympa. Il y a le potager du roi aussi, qui est dans le coin des jardins. Tout à fait. Et c'est marrant parce que c'est le potager de l'époque, évidemment, mais qui est toujours entretenu par l'école de paysage du coin. Ok. Donc et souvent avec des méthodes de l'époque en plus, donc c'est assez intéressant. Très bien. C'est assez intéressant, et puis... non, écoute... Il a rien de ouf, le jardin de LoL. Bah, heureusement que tu le dis, putain, c'est ouf. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il a vraiment rien de ouf, ce jardin, quoi. Mais vraiment, il est hoquetière, je trouve. Il est hoquetière, quoi. Et puis, vraiment, quoi, non mais attends, au bout d'un moment, faut arrêter de péter un plomb. C'est un truc de fou, le jardin de Versailles. C'est absurde à quel point c'est impressionnant. Après, je comprends que des gens qui ne soient jamais allés, par exemple, voient moins le truc, mais quand t'es dedans... Quand il est, c'est impressionnant, vraiment. Ouais. Et même, je pense qu'on se rend pas spécialement compte de l'ampleur même du château en lui-même. Il est gigantesque. C'est vraiment... On se rend pas spécialement compte vu du ciel et sur les photos et tout. Mais c'est vraiment très, 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 très gros, quoi. Il s'étend vraiment et c'est vraiment un très, très, très gros truc. Et c'est pour ça, quand tu dis que t'as un peu tout vu... Alors oui, possiblement, mais il y a tellement de choses, en fait, à en dire que je suis pas spécialement d'accord non plus, quoi. Non, mais j'étais un peu dur quand je disais ça, mais je trouve que c'était vraiment pour dire que comparé au jardin, pour moi, ça, c'est pas... Bien sûr. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Je vois. Bon, voilà. Le château de Versailles, les jardins du château, etc. Mais dans la ville, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que, évidemment, dans les jardins du château, t'as plein de trucs. T'as les Trianons, hein, le petit Trianon, le grand Trianon. T'as tout ça, et t'as plein de choses dans les jardins. Mais à part ça... alors, à part ça, dernière chose sur les jardins, pardon, avant qu'on passe à autre chose, mais juste info importante, c'est qu'ils sont, l'accès est libre et gratuit. Oui. Voilà, à part les jours de grandes eaux. Effectivement, les jardins sont gratuits, pas le château. Et il me semble qu'il est gratuit pour les Versaillais, le château, non? C'est possible, j'ai plus l'info, mais c'est possible. Il me semblait avoir entendu ça, je crois. Non, je crois pas. Ah bah alors, c'est de la merde, alors. Très bien. Très bien, vas-y. Voilà, en tout cas, les jardins, si. Voilà, et ça, c'est... c'est assez cool. Sinon, culturellement, un des gros événements de Versailles, c'est ce qu'on appelle le mois Molière. C'est-à-dire que tous les ans, au mois de juin, t'as en fait un gros festival de théâtre qui se met en place dans la ville. Ok. Avec un peu... donc, t'as des centaines de bénévoles qui animent le truc. Et donc, sur le mois entier, t'as des centaines de pièces, vraiment dans la rue ou dans les salles. Tout étant libre, bien sûr, et gratuit aussi, mais sachant que c'est à la fois du théâtre classique, entre guillemets, oui. mais ça a aussi un peu l'objectif de mettre du théâtre un peu moderne. Il y a parfois un peu de cirque moderne, il y a de la musique parfois, et voilà, c'est assez sympa. Ok. On peut balader un peu dans les rues, et il y a des pièces partout. Voilà, ma grand-mère était bénévole à une époque au mois Molière. Bravo, très bien. Fun fact. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on a? Il y a pas mal de musées, bien sûr. Vas-y. Il y a la Galerie des Carrosses, que moi j'aime bien, qui est un grand musée comme tu peux le deviner... de carrosses. Bien sûr. Tout à fait. Un grand musée de carrosses, donc avec beaucoup de carrosses. Je cherche un autre mot, mais vraiment... C'est ça le mot, hein. C'est littéralement ça. Je vois pas pourquoi tu veux chercher un autre mot. Ce sont des carrosses, hein, tout à fait. Ce sont des carrosses, ce sont des carrosses. Tout à fait. Donc ça, c'est assez joli. Le musée Lambinet, aussi, qui est un musée d'art... alors moi, il se trouve que je connais pas parce que je suis assez peu réceptif à tout ce qui est art. Mais voilà, il paraît qu'il est très sympathique. Ok. Donc Lambinet, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a la bibliothèque municipale de Versailles, qui s'est installée dans l'ancienne Hôtel de la Marine, qui est la galerie dans laquelle ont été signés les traités de Versailles et les traités de Paris. Et alors ça, c'est une bibliothèque, je n'ose toucher à rien là-dedans, c'est... Oula. Et bah, en fait, c'est assez impressionnant, mais c'est vraiment la bibliothèque municipale, donc c'est vraiment là que tu vas pour prendre des livres, quoi. Ouais, ok. Et donc, voilà, c'est là qu'a été signée la fin de la guerre d'indépendance américaine, notamment. Ah oui, ok. C'est pour ça que t'as une rue qui s'appelle rue de l'indépendance américaine ou un truc comme ça, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Ok. C'est le traité de Versailles qui a été signé là et qui mettait fin à cette Le traité de Versailles, c'est pas dans la Galerie des Glaces? Alors en fait, attends, ou alors je confonds. J'ai traité de Paris dans mes notes aussi. Parce que moi, dans mon souvenir, c'est dans la Galerie des Glaces dans le château, le traité de Versailles. Ouais, mais ça, c'est l'autre, c'est la fin de la... Si, on me... Non. Le traité de Versailles, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, voilà, fin de la première, pardon. Et donc ça, c'est bien dans le château de Versailles, dans la Galerie des Glaces. Voilà.
et je confonds... Ah, il y a plusieurs traités de Versailles, pardon. Oui, il y en a plusieurs, ok. Mais celui en tout cas que j'avais en tête, c'était vraiment dans la Galerie des Glaces à Versailles. Évidemment, c'est un peu le premier auquel on pense, quoi. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est quand même majeur dans l'histoire, on va dire. Ok. C'est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La mairie est jolie. Voilà. On sait que t'aimes bien les mairies, tu peux regarder la mairie de Versailles. Oh, c'est vrai que j'ai un petit péché mignon. Voilà. Bon, alors oui, elle est très jolie, mais elle est vraiment très classique, je trouve. Mais est-ce que finalement, classique mais jolie, ce n'est pas à l'image de la ville, dans un sens, tu vois? C'est vrai, c'est classique et joli, effectivement, tout à fait, oui. Voilà, il y a un peu... C'est vrai. Sympatoche. C'est vrai. Juste devant le château, il y a aussi l'Académie équestre de Versailles, qui s'est installée dans les écuries du château. Donc, qui est à la fois une académie, enfin aussi une école de tout ce qui est lié aux chevaux. Hein, ok. Et c'est visitable, et il y a aussi beaucoup de spectacles. Ah, les luminaires sont beaux dans cette salle. Enfin, bref, ouais. C'est vraiment une écurie qui est très très belle, je trouve ça très joli. Et moi j'aime bien les chevaux et c'est assez impressionnant quand tu regardes... Je n'ai rien contre. Les trucs qu'ils arrivent à leur faire faire, voilà, c'est assez ok. Et du coup, dans la même ligne, il se trouve que pour les JO 2024, si tu passes par là, tu pourras aller voir les épreuves hippiques au château. D'accord, ok. Le saut d'obstacle, tout ça, ce sera tenu pour les Jeux Olympiques. Derrière le château. Ok. Sacré cadre, effectivement. Ouais, non, c'est vraiment très joli. Ok. La place du marché de Versailles, qui est une très très grande place carrée. Un grand marché qui se tient 2 fois par semaine, élu plus beau marché d'Île-de-France 2018. Voilà. C'est seulement sur une région et c'était il y a 4 ans. Mais je suis sûr que c'est pas mal du tout, effectivement. J'en suis. Putain, la gueule de la place, elle est pas mal. Hein. C'est une drôle de gueule. C'est un très joli marché. Et si tu regardes il semble que tu as une vue aérienne quelque part dans les... Non, mais je vois justement depuis le ciel. À chaque angle, en fait, tu as une sorte de grande halle avec le toit noir. Oui. Et ce qui est assez sympa, c'est que chaque halle a un peu une sorte de thème, entre guillemets, ou un type d'étal. C'est-à-dire que tu as le carré à la viande, le carré à la marée, le carré à la farine et le carré aux herbes. Donc voilà, selon ce que tu cherches, tu peux aller dans l'une ou l'autre des halles et trouver ce dont tu as besoin. Ok. C'est sympa. Non, et puis sinon, globalement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui est très sympa, c'est que tout le patrimoine est vraiment entretenu. Ah oui, ça c'est clair, oui. C'est rénové hyper régulièrement, tout est tenu vraiment propre. Récemment, il y a la cathédrale Saint-Louis qui a été en partie refaite. Et la chapelle royale du château aussi. Alors, je sais pas si c'est fini ou pas, ça fait longtemps que je suis pas revenu à l'heure actuelle, ou si c'est encore en cours. En tout la cas, chapelle royale était aussi en rénovation. Très très beau, hein, magnifique. Mais voilà, malheureusement, du coup, il y a quand même souvent des travaux un peu partout, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Pour que ce soit tenu à jour, il faut qu'il y ait des travaux, donc ça fout un peu le bordel parfois dans le trafic et tout, mais voilà. Et sinon, culturellement, sache que le macaron, comme on le connaît aujourd'hui, dans sa version définitive, entre guillemets, est apparu à la cour de Versailles. Ah oui, d'accord. Très bien, oui, bien sûr. Mais en fait, on a parlé un petit peu du château, mais le château est rempli de trucs. Il y a des tableaux, des trucs magnifiques. Voilà, si on devait parler de tout, ce serait improbable. Et je vous invite le live d'étoiles. Oui, c'est vrai. Enfin non, et toi, il avait fait dans les jardins du château, par contre. Il a fait les deux. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a fait en 2 lives. C'est vrai. Il l'a fait en 2 lives, tout à fait. C'est vrai. Mais oui, non, c'est somptueux, hein, bien sûr. Machin, ça c'est clair. C'est clair. Redegard, pourquoi est-ce que Versailles, culturellement, finalement, bof alors culturellement bof, parce que je dirais que déjà le problème, entre guillemets, c'est que ça tourne beaucoup autour de ce qu'on appelle en histoire de l'époque moderne, donc c'est le 16e, 18e siècle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux t'intéresser à la période plus contemporaine, je parle même pas de l'époque médiévale, il n'y a rien dessus. Faut dire, avant Louis XIV, si je dis pas de bêtises, Versailles c'était un petit château de chasse ou un truc comme ça, je crois, non? Du coup, on y reviendra en histoire, mais effectivement, c'était un pavillon de chasse qui appartenait à Louis XIII, donc mon père. Et avant, il y avait quand même quelques habitants, il y avait quand même alors, je crois que c'était c'était quand même une terre qui appartenait à quelqu'un, il y avait genre 500 habitants. Mais c'était des marais, on me dit beaucoup. Voilà, c'était pas hyper habité, c'était pas hyper important. C'est sûr que c'est Louis XIV qui l'a vraiment mis en avant. Donc en fait, c'est vrai que la culture, si tu veux voir des choses qui sont pas sur justement Molière, sur Louis XIV, ça peut vite être compliqué. Ça existe. Il y a quand même des expositions
sur d'autres sujets que cette période-là. Il y avait par exemple une exposition sur Willy Ronis. Alors je crois que c'était il y a 1 an. Donc à l'espace Richaud justement. Enfin là du coup je vais pas tellement être dans la critique, mais voilà il y a l'espace Richaud aussi qui accueille des expos plus contemporaines, etc. Donc ça existe, mais c'est pas très présent. Moi, je voulais juste rajouter des choses par rapport à ce qu'a dit par exemple, il y a le salon du livre d'histoire. Alors là, par exemple, il a eu lieu il y a quelques semaines, je dirais 3 semaines. Donc tous les ans, vers octobre-novembre, il y a ça. Mais alors attention, là où j'ai une critique, c'est que, enfin, moi, je suis étudiante en histoire, mais ce que je vois avec mes yeux d'étudiante en histoire, c'est que les gens qui sont invités ont on va dire une très orienté, très orienté. Voilà, c'est très orienté. Tu verras pas d'historien de gauche, clairement, à cet événement. Il y a un seul truc qui est bien, c'est qu'ils décernent un prix de la vulgarisation d'histoire, et il y a Nota Bene qui vient tous les ans. Ah, d'accord. Parler au salon du livre d'histoire, mais voilà, c'est très orienté, comme à Versailles. Hein, oui, non, bien sûr. Très à droite, mais ça reste quand même quelque chose qui culturellement reste intéressant. Sur les macarons, on en a parlé dans le Discord il y a littéralement 1 heure. Oui. Les macarons ne viennent pas de Versailles. Effectivement, ils ont été consommés. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais c'est pas de Versailles, c'est parisien. Comme les goûters à la reine et tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un vrai truc. Après, bien sûr, je dis pas que tu as menti et tout. Non, bien sûr, je rigole. T'as le droit de dire qu'il a menti. C'est que du coup, tout ce qui est nourriture, en fait, justement, on en avait parlé sur le Discord. En fait, rien ne vient de Versailles. C'est-à-dire que, je veux dire, aujourd'hui, bien évidemment, il y a des restaurants. Enfin, je considère que ça rentre dans culture, hein, mais il y a des restaurants qui sont très intéressants. Il y a le restaurant Le Pince-Main, qui est tenu par un mec qui a gagné. Alors, je sais pas s'il a gagné, mais enfin, en tout cas, il a fait Top Chef, qui est ultra reconnu. Il y a la table du 11. Il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle le 7 et qui est reconnu par comment ça s'appelle, enfin par le New York Times, etc. Donc il y a quand même des grands restaurants, mais tout ce qui est nourriture historiquement du type boucher à la reine, du type macaron, en fait c'était commandé par la cour, mais à des pâtissiers parisiens. Donc tout était inventé à Paris. Donc il n'y a pas vraiment d'inventivité à part de nos jours en termes de nourriture. Après je dirais voilà que il y a quand même pas mal de choses culturellement. Il y a un truc que Azaka n'a pas évoqué, c'est le théâtre Montansier, qui est à côté du château. Alors ça, pour le coup, je pourrais être très critique, mais ce serait compliqué. Ma seule critique, ce serait de dire qu'encore une fois, c'est un théâtre qui accueille des pièces qui tournent quand même autour du classique. Oui, bien sûr. Magnifique théâtre, par contre, hein, mais oui. Ah oui, c'est vraiment un magnifique théâtre, et d'ailleurs qui a été, alors je sais pas s'il a été commandé par Marie-Antoinette, mais Marie-Antoinette y a vu des pièces, et donc quand on y va, on voit l'endroit où elle regardait des pièces, et puis voilà, enfin chaque enfant versaillais a eu des journées de sortie au collège et en école primaire dans ce théâtre, donc c'est quand même réel. Voilà, c'est vraiment un truc de base culturellement. Après, j'aurais pas d'autres choses à apporter. Voilà, ma seule critique, c'est le fait qu'on tourne un peu en rond. Ok. Voilà. Très bien. Alors, quelle note tu mettrais sur 20 à Zakal, à culture / tourisme, machin. Écoute, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout tourne autour de un truc, mais ce truc est tellement fort que... J'ai l'impression que c'est ça le truc. C'est hyper centré sur tout ce qui est révolution, monarchie et tout. La salle du Jules-Paume, on a parlé. Révolution un peu moins visible. Je peux te dire, mais c'est aussi un événement majeur, tu vois. Mais oui, ça c'est un peu le. Bon, on va pas. Ouais, la révolution, on va pas trop en parler. Non, mais oui, il y a quand même la salle du Jules-Paume aussi, qui est quand même hyper importante. On n'en a pas parlé, mais qui est assez jolie aussi, que je peux visiter, mais bref. Quelle note ? Moi, je pense que s'il y a bien une ville en France qui mérite un 19 en culture, c'est Versailles, tu vois. Paris existe, je sais pas, tu vois. Enfin, pour moi, culturellement, Paris est plus fort que Versailles, et je trouve qu'il y a des villes qui sont plus fortes que Versailles en termes de culture, pas que... En fait, je trouve que Versailles, c'est très très fort, mais c'est très... Ils ont mis tout leur... Quelqu'un a dit dans le chat, mais ils ont mis tout leur points sur une seule statistique, tu vois. Et du coup, c'est très très fort, mais c'est très concentré, quoi. Vas-y.
Et toi, du coup, Ray? Franchement, là, j'hésite entre 13 et 14 parce que il y a quand même des choses, quoi. Mais c'est vrai que, comme je disais, on tourne en rond, c'est un peu le même thème. Franchement, je vais dire 14 parce que bon, il y a quand même pas rien. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. J'hésite entre deux trucs. Est-ce que je suis scientifique sévère ou scientifique sympa? Ouais. En fait, le truc, c'est... Scientifique neutre. Bah ouais, mais là, ce sera un et demi, du coup. Hein. Alors, généralement, on arrondit au-dessus dans ces cas-là. Hein. Moi, je dis ça, Ouais, mais j'ai plus envie d'arrondir en dessous. En fait, Versailles va prendre beaucoup de points en histoire. Je n'imagine pas que Versailles va avoir une mauvaise note en histoire. Même si, évidemment, ça commence, on va dire, plus récemment que d'autres villes. Mais en fait, l'importance de Versailles dans l'histoire est tellement puissant que voilà, quoi. Et du coup, le vivre était trop sévère. Déjà, j'ai mis combien? J'ai mis 13. Oh, franchement, je suis sympa, je trouve. Hein. Mais c'est vrai, oui, culturellement, c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont sympas, qui viennent effectivement de Versailles. Il y avait R, il y avait Phoenix, tout ça, donc oui, mais bon. Ils ont pas parlé de Daft Punk. Daft Punk, tu veux dire les Parisiens Daft Punk, pas les Versaillais. Hein. Je sais pas pourquoi les gens disent que Daft Punk sont Versaillais, ils sont complètement Parisiens. Ils sont Parisiens, Daft Punk, ils ne sont pas Versaillais. R, par contre, est Versaillais. Mais même Phoenix, en fait, ils viennent du Chennai, qui est la ville à côté, ils se sont rencontrés au lycée Hoche, mais en fait, globalement, tous ces groupes-là, c'est que des mecs qui sont rencontrés à Versailles, mais qui venaient même pas de là, quoi, donc c'est dire. Bon. Putain, c'est vraiment un des trucs les plus durs, je trouve, à Versailles en termes de culture. Parce que c'est vraiment... En fait, ça a pas l'air méga riche, à part un truc, et ça, c'est tellement puissant que c'est connu dans le monde entier, tu vois. Donc, c'est... TTC? Non, on parle de musique, s'il vous plaît. Allez. 15. Histoire aura mieux, hein, vous inquiétez pas, histoire aura mieux. Ça sera 15. 15. Mais histoire, là, pour le coup, ça risque de prendre du puntos, ça c'est certain. Ça va en prendre quelques-uns. Qui va me parler de l'histoire de Versailles, parmi vous? J'hésitais avec 14 ou 16. J'hésitais entre 15 et 16. J'hésitais entre 15 et 16. Mais vas-y. Qui va me parler de l'histoire de Versailles? Alors, du coup, on avait décidé que c'était moi, mais si Azakal veut rajouter des choses, il y a bien sûr. Aucun. Eh bien, on t'écoute. Ok, alors, donc, Versailles, le premier signe qu'on a de Versailles date de 1038. Et donc, à la fin du Xe siècle, du XIe siècle, un petit... 1038, pardon, oui. Et donc, à la fin du XIe siècle, il y a un petit village avec un petit château fort, mais c'est pas très intéressant, pas très puissant en tout cas. Mais il y a quand même une certaine activité agricole qui permet donc d'avoir quand même des revenus, et donc ils envoient leurs denrées vers Paris et vers Dreux. Ah, Dreux. Vers Dreux, voilà, on a parlé. Et donc, en fait, c'est surtout au XVIe siècle du coup que la ville devient plus intéressante. En fait, il y a un conseiller du roi qui, en 1561, devient seigneur de Versailles. Et en fait, là, la seigneurie gagne un peu plus en puissance, et il reçoit en fait Louis XIII pour faire des parties de chasse. Et donc, le roi fait agrandir le château qui est déjà là entre 1632 et 1634. Et donc, ça devient le fameux pavillon de chasse, etc. Et en fait, c'est que à partir de 1662 que Louis XIV s'intéresse à Versailles. Après, ça, c'est tout un contexte politique. C'était pendant la Fronde, tout ça, non? Voilà, effectivement, il y a la Fronde qui le traumatise littéralement, et qui lui donne la volonté, en fait, de vouloir contrôler les élites du pays, qui sont un peu dispatchés tout autour du pays. Et en fait, il veut créer une place forte pour véritablement les contrôler, et ça a bien marché. Oui. Et donc, il prend des terrains à bâtir à partir des années 1670, etc. Il construit les grandes écuries.
les petites écuries aussi, donc ils sont devant le château actuellement. Et donc, après, il y a... En fait, le château, c'est vraiment le centre de la ville. Et en fait, tous les autres quartiers qui existent aujourd'hui étaient des petits villages qui ont été ensuite raccrochés plus tard à la ville. Comme par exemple Montreuil, c'était un petit village qui a été raccroché. Alors, je sais plus, mais je crois que c'était au XVIIIe siècle, donc plus forcément sous Louis XIV. Un truc intéressant, bon c'est pas forcément mon rôle, mais un truc intéressant, c'est que la ville de Versailles était vraiment d'un nouveau genre architectural. Et donc c'est pour ça qu'on a ces grandes avenues et ces grandes artères qui sont complètement nouvelles et qui en fait ont une fonctionnalité tout simplement d'être pratique, quoi. Ouais. Pratique de se mouvoir dans la ville. Et du coup cette architecture a inspiré Washington. Et donc on peut dire que Washington a été clairement inspiré de Versailles, donc c'est quand même bon. Moi je trouve que c'est pas mal. Ouais, après l'architecture des villes américaines en termes d'urbanisme. Là, ils ont pris le truc, ils ont pris le truc un peu trop loin, mais on va dire que c'était à la base il y avait une bonne idée. Oui, bien sûr. Et donc c'est une ville qui gagne beaucoup en habitants, c'est-à-dire qu'on passe de 24 000 habitants en 1722 à 37 000 en 1744. Et en fait, jusqu'à la Révolution, il y a énormément d'habitants, mais en fait, en 1790, on passe à 50 000 habitants, et en fait, on passe à 28 000 habitants en 1824, donc clairement, elle perd en force. Ah, forcément. Forcément, des changements politiques, donc ça se montre que c'est quand même une ville qui dépend beaucoup du contexte politique dans lequel elle se trouve. Et en fait, j'ai bien aimé, il y avait une expression qui dit que c'était une belle au bois dormant pendant le 19e siècle. Bon, il se passe quand même des choses, hein, je veux dire, le gouvernement de Versailles, enfin, le gouvernement, du coup, pendant la Commune, se déplace à Versailles. Ah oui. Donc c'est quand même un gouvernement... Bon, après, est-ce qu'on peut critiquer, etc. C'est une autre question, mais c'est quand même un gouvernement violent, donc c'est pas forcément une très bonne image pour la ville. En fait, on ne juge pas le... Non mais non, si en fait, non, ce que je veux dire, on peut juger, etc. Mais en fait, dans la note, on parle surtout de la richesse de l'histoire, etc. Pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, machin, tout ça. On fait pas ça en fait. En tout cas, c'est pas comme ça que je veux fonctionner sur la note de l'histoire. C'est pour ça que j'étais un peu en retrait sur cette question. En fait, bon voilà, après ça devient un peu une place forte pour des moments précis, mais autrement, elle a pas vraiment d'influence. Donc voilà, effectivement, pour les traités, comme le traité de Versailles du 28 juin 1919, bon, bien évidemment, c'est une place, mais c'est un peu, en fait, c'est une place un peu qui est tout pour l'image. C'est tout pour ce qu'on veut renvoyer comme image, mais c'est pas vraiment une place forte dans les faits. Ouais, bien sûr. Donc après, bien sûr, elle est occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais attends, il s'est passé plein... Enfin, t'as quand même la proclamation de l'Empire allemand qui a été faite à Versailles. Là, je vois ça ici, par exemple. Il s'est passé quand même pas mal de trucs, quand même. Ah oui, bien sûr, mais là, c'était pour vraiment avoir un truc très... Enfin, justement, je suis allée vraiment très au-dessus, mais bien sûr, il y a ça. Mais en fait, c'est ça, justement, c'est que des événements très forts. Mais ensuite, la ville, à côté de ces événements-là, elle a pas vraiment d'influence, en fait. C'est vraiment une influence... symbolique, beaucoup. Voilà, très symbolique. C'est très symbolique, ouais, c'est ça. Et après, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, elle a plus vraiment d'influence. Enfin, elle continue de se développer. Elle a quand même beaucoup d'habitants, mais ça reste une ville qui n'a même plus, tu vois, tous ces événements ultra importants qu'on a pu retrouver même politiquement, à part effectivement, comme d'habitude pour le symbolique, des réunions de chefs d'État. Réunis par Macron, par exemple. Ah oui, t'as comment ça s'appelle quand le président de la République réunit tous les députés et tout en séance extraordinaire à Versailles. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Le congrès, tout simplement. Le congrès, tout simplement. Oui, effectivement. Justement, moi, ce qui est intéressant, c'est que, en fait... maintenant, mes parents n'habitent plus cet appartement, mais avant, ils habitaient un appartement où, en fait, tous les chefs d'État qui venaient passaient en dessous de notre fenêtre. Donc, j'ai déjà croisé, par exemple, Barack Obama, ou Xi Jinping, ou les trucs comme ça. Et donc, ils sont sympas ou pas? Xi Jinping, mec cool ou pas? Obama, mec cool ou pas? Obama, franchement... Franchement, super sympa, quoi.
méga humble, quoi. Vraiment, elle est cool, quoi. Non, mais par contre, un peu emmerdant parce que du coup, tu peux pas bouger dans ta rue quand ouais. Je suis désolé, je peux pas sortir de chez moi. Il y a Obama dans la rue, en fait. Je suis désolé, en fait. Pardon, c'est... Non, mais il passe même pas. Il passe vraiment en voiture 2 secondes. Mais toi, pendant genre 7 heures, tu peux pas descendre dans ta rue parce que les flics bouclent ton quartier. Donc c'est bon, c'est assez... Évidemment. C'est positif comme négatif, mais bon, voilà. Ouais. Donc oui, effectivement... Moi, ça me fout pas la gaule. Enfin, il réunit du coup effectivement le. On me dit qu'il y a eu le mariage de Kim K et Kanye West aussi. Non, ils ont été refusés. Mais ça, c'est une fausse rumeur, ça. Hein. C'est n'importe quoi. En plus, c'est un mariage qui a pas duré. On est beaucoup trop. En fait, on est beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop. Comment dire? J'ai pas le bon terme, mais ils sont trop bling bling pour faire leur mariage là. Un qui a fait son mariage. Ils sont trop bling bling pour Versailles a dit. Excusez-moi, vous êtes trop bling bling. Non, mais c'est mauvais bling bling, tu vois, c'est bling bling américain, c'est cheap en fait. Parce que nous, c'est vraiment des nobles, c'est de la vraie richesse, quoi. Donc Carlos Ghosn a eu le droit de se marier à Versailles, mais Kanye West et Kim Kardashian n'ont pas eu le droit. Voilà. Très bien, je vois. C'est un peu. Très Carlos Ghosn, ça. Non, mais c'est un vrai délire, hein, je te dis, les gens sont... Trop nouveau riche, ouais. C'est ça, trop nouveau riche, c'est ça. C'est pour ça, tu vois, tu me disais tout à l'heure. Merde, Azakal, que j'aurais pu habiter là-bas étant moi-même fortuné, mais je suis un nouveau riche. Donc je ne serais... En fait, je ne serais pas accepté socialement à Versailles, en fait, tu vois. Et même, je pense que je ferais pas partie des plus riches de Versailles, ça c'est sûr. Donc, tu peux être factuellement un nouveau riche, mais ne pas avoir l'attitude du nouveau riche, tu vois. Bah, c'est quoi l'attitude du nouveau riche? C'est quoi Bah, moi, je suis pas très expansif à ce niveau-là, donc... Je sais pas, je ne te connais pas personnellement, tu vois, je ne peux pas juger, mais... Bien sûr. Évidemment, bien sûr. Vas-y, continue, pardon, Ré. Bah voilà, donc y a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, c'est quand même une ville... Enfin, historiquement, il se passe plus grand-chose, à part, effectivement, il va y avoir les JO, il y a ces réunions de chefs d'État, mais c'est plus... En fait, ça reste vraiment juste une ville... très symbolique, qui permet quoi. de représenter... Très symbolique pour le pouvoir. Et encore... Bah, ça dépend, parce que ça reste une ville qui est ancrée dans l'histoire royaliste de France, donc c'est un peu, enfin c'est quand même à manier avec justesse quand on est politique pour utiliser cette ville, quoi. Bien sûr, tout à fait. Des choses à rajouter, Azakal? Écoute, pas spécialement. L'histoire, c'est pas spécialement mon domaine. Je regarde. Si, moi, il y a une anecdote que j'aime bien. Une anecdote que j'ai apprise aujourd'hui. Figure-toi qu'au moment de la Révolution, Versailles a failli être renommé en berceau de la liberté. Ah oui, je le vois juste ici. Ça aurait pu être le nom de la ville. La commune avait proposé la convention de rebaptiser Versailles en berceau de la liberté, mais a dû se rétracter devant les réticences d'une grande partie de la population. Berceau de la liberté. Voilà, évidemment par rapport à la Révolution, mais voilà, sache qu'on est passé très près de s'appeler berceau de la liberté. De ce soir noté. BDLL. BDLL. Mais non, voilà, sinon, c'est vrai que c'est une histoire qui est très récente, donc t'as pas 1000 choses à dire. Mais... Bah, en vrai, si, il y a 1000 choses à dire, mais c'est juste que tout est concentré dans un laps de temps un peu plus court que sur d'autres villes, effectivement. Du coup, Azakal, tu mettrais quelle note en histoire à Versailles? Écoute, il faut le retenter, je vais redire 19, mais c'est là qu'il faut prendre des points, quoi. Mais, bien sûr. Et toi, du coup... hyper importante. Et toi, du coup, Ré? Quand même, c'est dur d'être de mauvaise foi là-dessus, mais je vais dire un bon 17. Eh ben, on va couper la poire en deux et ça sera un 18 sur 20. Ça sera un 18 sur 20. Bon, c'est pas une surprise, hein, bien sûr, de par l'importance de cette ville dans l'histoire du pays, quand même. C'est même... ça peut même être un peu faible pour certains, mais ça reste quand même une excellente note. Les 2 points en moins, c'est le fait que c'est quand même une histoire qui est assez récente, on va dire, par rapport à l'échelle de la France. Et voilà, quoi. Seulement, bah non, 18, c'est quand même bien. Hein. C'est quand même très bien. Donc, pour moi, c'est scientifique. Et voilà. Donc, ça a pris ses points. Il est temps d'en perdre, maintenant. Pour finir, on va parler de la vibe de Versailles. Azakal. Comment est-elle, cette vibe à Versailles? Écoute, moi je vais redire ce que j'avais dit dans les livres, à savoir que franchement, moi j'aime bien. Après, c'est sûrement très personnel. Bien sûr. J'y ai grandi, donc je suppose que c'est aussi lié à ça. C'est un peu mon habitat naturel, tu vois. Tout à fait, bien sûr.
Donc non, moi j'aime beaucoup, vraiment, je trouve les gens chaleureux, les gens sympas, je trouve ça très agréable même, comment dire. Si tu te promènes dans Versailles, je trouve que c'est sympa. J'arrive pas trop à l'expliquer, mais c'est littéralement la vibe, tu vois, au final. Donc les gens sont très sympas avec toi et tout, tu dis, à Versailles? Je trouve que t'es bien dans Versailles. Est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Écoute, pose toujours, on verra ce que je réponds, mais... Est-ce que t'es millionnaire? Non. D'accord. Très bien, c'était juste pour savoir, pour savoir, tout simplement. Non, mais la question est légitime. Hein, bien sûr. Statistiquement, à Versailles, tu la poses 2 fois, ça fait forcément une réponse. Oui, une fois sur 2, c'est bon, quoi. Malheureusement, j'ai perdu 100 cas, je ne suis plus qu'à 900 000. Mais, Ah oui, bien, oui, je ne peux que comprendre, mon pauvre. Non. Bien sûr. Ok. Blague à part... T'aurais pu dire non, je suis milliardaire, ça aurait été encore even better. Ça aurait été mieux. Non, blague à part, je suis OK pour un étudiant, mais voilà, pas forcément... oui, non, bien sûr. C'était un peu une blague, entre guillemets, qui n'en était pas une, mais un peu une quand même, on va dire. Voilà, la petite pipe cachée sous couvert de... Bien sûr. couvert de l'humour. Non, mais sinon, franchement, à part ça, moi, je kiffe bien, voilà. Ok, très bien. Degar, la vibe de Versailles? Alors... je dirais que déjà, il y a un truc important, c'est que la religion a une place trop importante dans cette ville. Ah ouais c'est vraiment pas des lol. Après, je pense que... C'est pas des lol, elle l'a dit. C'est pas des lol. Non mais oui, bien sûr. C'est vraiment pas des lol. Non, Ce ne sont pas des lol. Ça n'en est pas. Quand on arrive tardivement dans la ville, c'est-à-dire quand on est quelqu'un qui s'installe à 30-35 ans avec ses enfants, je pense qu'on ne le vit pas de la même manière, mais quand on est enfant et qu'on grandit dans cette ville, surtout en tant que non-catholique, c'est vraiment un autre monde en fait. Et même dans les écoles privées, je dis pas, mais même dans les écoles publiques, il y a des débats assez étranges et une manière de percevoir les gens qui ne sont pas religieux qui peut être un peu gênante. Et j'ai déjà vu des trucs assez ouf comme des débats entre catholiques et protestants et ils se tapaient dessus à cause du coup de la Saint-Barthélemy. Et ça fait longtemps, ça. Il y avait un mec qui s'était fait harceler parce qu'il était protestant et que et lui il répondait à tout le monde, ouais mais la Saint-Barthélemy, c'est des trucs c'est un peu hors du temps, quoi. Oui, effectivement, c'est voilà. Ouais. Autre vibe, donc c'est cette autre question de la vibe, c'est donc cette religion très importante. Et ça, on peut le retrouver chez une figure française très célèbre, malheureusement célèbre, c'est Dupont de Ligonnès, qui venait de Versailles. Tout s'est passé à Nantes. Non, mais tout s'est passé à Nantes, mais la matrice est née à Versailles. Ce mec a été à Hoche. Et non, mais en vrai, c'est horrible. Laisse-le, Nantais, c'est une fierté de la ville. Come on. Non, je vais me l'approprier, clairement. Bien sûr. Je trouve que tu es sur une pente glissante. Mais non, mais c'est sur des psychopathes, mais ok. Bien sûr. Non, franchement, j'ai vu des gens. Non, c'est un autre monde des fois, mais se faire harceler parce que t'es protestant. C'est vrai que je n'ai jamais entendu ça de ma vie, je tiens à le dire. C'est vrai que je n'ai jamais entendu quelqu'un qui s'était fait harceler parce qu'il était protestant. C'est vrai que. Après, jamais entendu ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même. Non, tu viens de dire que ça existe justement. Non, mais ça existe dans ce petit monde-là, et en fait, c'est et puis, surtout. Donc Dupont de Ligonnès, en fait, tout l'aspect religieux est arrivé à Versailles, et justement sa famille habite encore à Versailles, près de la gare Rive Droite. Parce qu'il en reste, quoi, mais oui. Ouais, sa famille, en gros, celle qui pense qu'elle n'est pas. Oui, non, bien sûr, je vais arrêter de. Et en fait, ce côté religieux, il est assez prenant, quoi. Bon. Après, je dirais que la vibe aussi, c'est le côté justement manque de vie à côté, c'est-à-dire à part ce que je disais tout à l'heure, à part quelques bars intéressants, il n'y a pas grand-chose. Et donc, en fait, ce qui est dommage, c'est que tout ce qu'on veut faire par rapport à ce qu'on pourrait appeler la nightlife, c'est la nightlife. La nightlife, mais oui. Et tout se fait à Paris. Et, après, quand t'habites en Île-de-France, c'est souvent le cas. Hein. Ouais, tu peux justement te détacher complètement de la capitale. C'est souvent le cas. Sur le Discord, il y avait des gens qui disaient « Ouais, non, mais c'est incroyable, vraiment, meilleure soirée de ma vie. » Excusez-moi, moi j'étais ado, j'étais jeune adulte, etc. dans cette ville. Non, c'est pas dingue non plus, c'est sympa, bien sûr, mais c'est pas là qu'on vit les trucs les plus inoubliables en termes de soirée ou quoi. D'autant plus
que quand on fait des soirées entre des gens du même lycée, par exemple, ça peut très vite être très chelou, justement à cause de gens qui sont un peu trop religieux, etc. Enfin, moi, c'est mon expérience. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Un peu prenante. Oui, un truc dont je voulais parler aussi avec le côté religion, c'est le fait que c'est un peu le centre de l'anti-mariage pour tous. Oui. Et ça, c'est extrêmement important et ça a quand même blessé et fait du mal à beaucoup de gens. Notamment, aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont des drapeaux anti-mariage pour tous à leur fenêtre. Donc c'est vraiment une bonne vibe et effectivement, en fait, dès que t'es pas, dès que déjà t'es pas hétéro, t'as plus de risques de te faire harceler que dans n'importe quelle ville de France, je pense, parce que tu sais jamais sur qui tu tombes et voilà, il y a une concentration de gens un peu très qui n'acceptent pas ça du tout. Donc ça a été un peu un centre de l'anti-mariage pour tous et ça a été un peu dur à vivre pour beaucoup de gens, même quand on est jeune, etc. Donc ça participe, tu vois, à cette vibe un peu fermée d'esprit quand même. Je dirais qu'après, c'est aussi le problème, c'est une ville très familiale. C'est-à-dire que quand t'as 35 ans, que t'as 2 enfants, c'est cool. Mais au-delà de ça... pour moi, c'est pas vraiment un problème, ça, en vrai. Je dis pas ça parce que dans 1 an et demi, j'ai 35 ans, mais... je trouve que du coup, c'est très tourné vers le côté famille. C'est très tourné vers le côté famille, mais du coup, dès que t'es un étudiant, par exemple, il y a pas... Enfin, si, il y a quelques... du coup, il y a les quelques bars, etc., mais il y a pas... Après voilà, c'est une ville qui est... Faut aussi le prendre comme étant une ville qui est conçue de cette façon. Voilà, c'est une ville qui est conçue pour ça. Et ça, pour moi, c'est pas vraiment dans les défauts, je trouve, de Versailles. En vrai, ça, c'est les trucs que tu peux retrouver un peu aussi dans d'autres villes dont on a parlé. T'as des villes qui sont plus faites pour les jeunes, qui sont plus faites pour les vieux, qui sont plus faites pour les familles, qui sont plus... Et Versailles, c'est plus une ville pour les familles et les vieux, j'ai l'impression. Un jour... certains d'entre nous auront une famille, la plupart d'entre nous seront vieux un jour. Donc pour moi, c'est pas non plus un défaut. C'est sûr que quand t'es jeune, c'est pas l'idéal, mais au moins quand t'es à Versailles, t'es pas loin, on va dire, de Paris par exemple. Et là, effectivement, tu peux aussi y trouver ton compte, tu vois. C'est sûr, après, je suis de mauvaise foi. Hein. Non, mais bien sûr. Il faut. Ok. Ok, et puis je dirais aussi... Ah oui, alors après, ça dépend, mais moi je trouve que les résultats, l'opinion politique sur place participe à une vibe un peu douteuse, quoi. Voilà. Ouais. Après, on va dire que c'est pas atroce non plus parce que c'est des gens qui s'exposent pas beaucoup. Mais c'est vrai que dès que tu rencontres des parents d'amis ou des trucs comme ça, ils peuvent vite être très sectaires et en fait, clairement d'extrême droite, parce que c'est quand même Zemmour qui est arrivé premier dans la ville, je me rappelle. Donc c'est pas anodin. Je savais pas du tout. Après, c'est pas une ville où il y a beaucoup. En fait, l'agressivité envers les minorités, elle va surtout se faire en privé entre guillemets. Oui. Et ça va être vraiment. Un truc qui est plus insidieux, on va dire, ce genre de choses. Très insidieux, effectivement, c'est vraiment insidieux et ça peut être n'importe où, même quand. Après, j'ai rencontré des gens vraiment incroyables dans cette ville, la plupart de mes amis de cette ville, mais parfois c'est des gens. En fait, des fois, c'est vraiment impromptu. En plus, c'est vraiment des parents d'amis. Et en fait, c'est juste, ils vont être ultra extrémistes ou des choses comme ça. Et donc, c'est ça qui est un peu difficile. C'est ce côté, tu sais même pas sur qui tu vas tomber non plus, quoi. Et c'est très fermé d'esprit, très sectaire. Voilà. Ok, bon. Azakal. Non, ça tombe sur c'est Azakal, pardon. Azakal. Tu mettrais quelle note sur 20 à la vibe de Versailles? Écoute, c'est évidemment là que je sais que de toute façon, je vais pas pouvoir monter très haut, mais bon, écoute, si je peux obtenir 13, ça sera honnête, je trouve. Bien. Et toi? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais bon. Non, et Ré, du coup, quelle note? Franchement, je vais mettre un 9. Ouais, pour moi, c'est le point faible. C'est aussi pour ça, c'est un des trucs que moi, j'avais pas trop aimé à Versailles aussi. Parce que c'est pas une ville qui est moche et tout, même si moi, je trouve que l'architecture, moi, c'est un truc qui me... visuellement, la ville me déprime un petit peu, mais c'est peut-être des mauvais souvenirs ou des trucs comme ça, tu vois, mais... J'ai un argument de clôture, si tu veux. C'est que le roi Louis XIV porte le même chiffre
que le jeu FF14. Et ça, je pense vraiment que c'est... Ah, c'est vrai qu'il doit y avoir un lien, c'est vrai que c'est mon jeu préféré, putain, j'avoue, putain. Mais il est mort il y a des centaines d'années, donc... C'est vrai, contrairement à FF14. Qui est très vivant, d'ailleurs, hein. Gratuit jusqu'au niveau 60, messieurs, dames, jusqu'à la fin de la première extension, merci beaucoup. Ouais, je pense que pour t'avoir donné l'occasion de faire ce placement, je mérite des points supplémentaires. Ça sera 10. Ça sera 10. Une moyenne pile à Versailles. C'est vrai que moi, je la sens pas, cette ville-là. Et vu que je suis scientifique, bah voilà. Voilà, quoi. Un 10 généreux, même, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est une OP, pas pour Versailles en tout cas, qui va être notée dès maintenant et se retrouver dans le classement. Je n'ai aucune idée d'où elle va se retrouver dans le classement. C'est vraiment des notes très bizarres par rapport aux autres. Passant un an en défense. Vous avez tous les deux été très très bons en tout cas. Vous avez tous les deux été très très bons dans votre rôle. C'est 56 points pour Versailles. Et Versailles qui se trouve ex aequo avec Fort-de-France et Cannes. Juste derrière Nîmes, Montbéliard, Brest. Et devant... Ça aurait pu être pire. Devant Corté, Blois, Toulon, Les Abîmes, Saint-Pierre, Vienne, Agen, Castres, Saumur, Saint-Brieuc. En fait, au final, c'est bien là que je l'aurais placé en vrai, Versailles. Comme quoi, au final. À Versailles et à Toulon, je confirme que Versailles est mieux, donc c'est scientifique. Voilà, comme quoi, au final, c'est là que je l'aurais placé, finalement, Versailles. Donc, finalement, j'étais un peu... oulala, où est-ce que ça va se placer? Et au final, c'est bien à peu près là. Donc bravo. Merci à vous deux d'être passés pour nous parler de Versailles. Bah, merci à toi. Zakal et Khadoga. Merci beaucoup. Très très bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Et bah Versailles, voilà. Bon, bah moi c'est une ville que j'aime pas trop et voilà. Mais bon, au final, pas un si mauvais classement que ça. Pas non plus un excellent pour autant. Donc voilà. Voilà.